Chers amis, bonjour. Joie nouvelle de se retrouver ensemble dans notre émission Ta parole est vérité. Aujourd'hui, on va peut-être aborder un problème qui va peut-être fâcher certains d'entre vous, mais on ne peut pas faire une omelette sans casser des œufs, c'est impossible. Et c'est important que nous puissions accepter de chercher la vérité d'une manière vraie. De même, vous voyez que nous avons été créés pour aimer et qu'on ne peut pas aimer n'importe comment. L'amour sans vérité est mort. Je vous rappelle que partout dans les Écritures, on nous dit que amour et vérité vont ensemble. Et quand on nous dit que amour et vérité vont ensemble, c'est quelque chose qui est très vrai. En comprenant que l'amour est plus important que la vérité. Et on a vu ensemble qu'au terme de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Et un amour vécu entre un homme et une femme qui n'est pas vécu dans la vérité, c'est un amour qui est appelé à se dégrader et à se détruire. Je suis persuadé que la plupart des problèmes de couple entre un homme et une femme qui se sont mis ensemble, qui ont accepté de vivre ensemble, forcément en sachant que ce sera difficile, qu'il y aura des difficultés, qu'il y aura des compromissions, ça ne va pas autrement, on sera obligé de s'entendre, on sera obligé de se supporter aussi. Eh bien, cet amour ne peut grandir que lorsqu'il est vécu dans la vérité. Et dès qu'il n'y a plus de vérité entre vous dans votre vie de couple, votre amour est appelé à mourir. Et donc c'est pour ça que vérité et amour vont ensemble. La vérité d'abord elle est déjà présente dans l'amour avant même de commencer. Quand tu vis une amitié avec un garçon ou une fille, le fait de savoir que pas de rapport sexuel tant qu'on n'est pas marié à l'église, c'est la vérité sur l'amour. Et si tu acceptes de vivre ça, ta vie sera beaucoup plus épanouie que tous ceux qui vivent n'importe comment. Il y a une vérité qui doit être vécue. L'amour ne se vit pas sans vérité. L'amour et la vérité sont unis ensemble. Et l'amour et la vérité font qu'on pourra s'aimer jusqu'au jour de notre mort. Et c'est pour ça que la vérité, donc, est importante dans notre vie amoureuse. Et cette vérité, elle est importante aussi dans notre vie chrétienne. Vous voyez, aujourd'hui, ce qui est gênant, c'est quoi? C'est de voir toute cette division des églises qui existent. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, pour nous, nous puissions constater qu'il y a 50 000 églises chrétiennes différentes qui existent sur la terre et qui sont en train de se combattre les unes les autres? Jean 17, 21, qu'ils soient un comme nous sommes un. Et ce qui divise l'Église, ce n'est pas l'amour. Ce qui divise l'Église, c'est la vérité. Je vous rappelle que dans toutes les églises, quelle que soit la dénomination, il y a des gens qui aiment Jésus. Et toute personne qui aime Jésus est mon ami. Mais maintenant, parmi toutes ces dénominations qui existent, pourquoi est-ce que nous sommes divisés? C'est à cause de la vérité. Quelle est donc cette vérité qui fait que les chrétiens se divisent aujourd'hui entre eux? Et moi, après ma réflexion, j'ai trouvé que la seule réalité concrète et claire qui fait que les chrétiens ne sont pas d'accord ensemble sur ce qu'est la parole de Dieu et sur la doctrine, c'est qu'aujourd'hui, on a l'Église qui est là d'un côté, et face à l'Église, il y a les gens qui ont la Bible, je vous rappelle aussi, la Biblette, qui a 66 livres, qui est une Bible diminuée et une Bible appauvrie, alors que nous, on a 73 livres. Et le véritable problème, c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, chacun veut, avec la Bible, découvrir sa vérité. Les églises ne peuvent exister que pourquoi? Parce que toutes ces églises vont essayer de s'opposer à la première église, qui est l'église catholique. Et l'église catholique, je vous rappelle, Matthieu 16, 18, Pierre, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. 1 Timothée 3, 15, l'église est colonne et appui de la vérité. La vérité se trouve dans l'église. Et si la vérité se trouve dans l'église, bien c'est dans cette église que je dois marcher. Surtout que dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, Jésus-Christ dit « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'église et s'est livré pour elle. Il l'a rendue une, sainte et sans tache. » Et l'église, elle est une, elle est sainte, elle est sans tache. Et cette église, elle existe depuis 2000 ans. Et maintenant, qu'est-ce qui va faire la division? C'est tous ces hommes qui vont sortir de l'église et qui, en sortant de l'église, vont penser être plus intelligents que l'église et vont diviser l'église. C'est pour ça que moi, dans ma tête, je ne conçois pas qu'un homme sensé puisse un jour entrer dans une église qui a été fondée par un homme. Mais quand toi-même tu prends tes pieds, tu quittes ta maison et tu pars dans une église qui a été fondée par un homme, quelquefois votre fondateur il est même là vivant, tu le vois, tu le salues, tu l'appelles même homme de Dieu, mais ce n'est pas un homme de Dieu.
Aucun homme sur terre n'a le droit de fonder une église. L'église a été fondée par Jésus et Jésus seul. Et ce Jésus a voulu son église qui est une sainte sans tache. C'est clair, c'est là. Matthieu 28, je crois c'est 20. Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Et cette église qui est l'église de Jésus qui existe depuis 2000 ans, Jésus est dans cette église depuis 2000 ans. C'est lui qui l'a dit. Elle est une, elle est sainte, elle est sans tache. Que les choses soient claires. Et maintenant donc toutes ces divisions viennent de quoi? Viennent des hommes qui vont commencer à fonder leur église. Et l'homme, pour moi, qui a été le plus génial d'une manière négative, c'est celui qu'on appelle Martin Luther. Martin Luther qui est devenu le fondateur des protestants. Alors les protestants qui m'écoutez, fâchez-vous si vous voulez, mais il faut quand même qu'on vous dise la vérité. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cet homme qu'on appelle Martin Luther. Martin Luther qui a fondé les protestants, c'est un prêtre catholique. Il est devenu prêtre catholique comment? Première des choses, je crois que c'est en 1505 que lors d'un orage, il y a eu un orage. Et pendant cet orage, il a eu tellement peur qu'il a dit Sainte Anne. Pourquoi il invoque Sainte Anne? Parce que Sainte Anne, c'est la sainte de ceux qui travaillent dans les mines. Et son père travaillait dans les mines. Donc il a invoqué Sainte Anne, qui était la sainte patronne de son père. Et il dit Sainte Anne, si je sors de cet orage, je vais m'engager dans la vie religieuse. Je vais devenir prêtre religieux. Et 15 jours plus tard, il est rentré chez les frères de Saint-Augustin, les moines de Saint-Augustin. Et 2 ans plus tard, en 1507, il a été ordonné prêtre. En 2 ans, il est devenu prêtre. Et c'est ce Martin Luther, donc, qui était un prêtre catholique, qui était religieux comme moi, hein, qui a donc été à l'origine de tout le trouble qui se trouve aujourd'hui. Cet homme est un homme. Ce que moi je vous demande, hein, allez chercher vous-même, faites vos recherches. Dieu nous a donné une intelligence. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet et le net partout. On a des bibliothèques où on peut trouver tout ce qu'on veut. Cherchez vous-même. Cherchez qui est Martin Luther. Et vous verrez que Martin Luther, je vous dis, il a promis d'être célibataire comme tous les prêtres de la terre. Il a promis le vœu de chasteté. Il s'est engagé à rester sans relation sexuelle jusqu'au jour de sa mort, comme tous les religieux de la terre. Et quelques années plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en mariage avec une religieuse. Et avec cette religieuse, il a eu 6 enfants. Mais comprenez bien que pour moi, ce n'est pas un modèle. Moi, Père Hervé Marie, je fais les efforts que je peux pour vivre ma chasteté jusqu'à aujourd'hui. Avec mon vieil âge et mes cheveux blancs qui commencent à venir. Et forcément, la chasteté, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et il y a un combat, il y a une lutte. Comme la fidélité conjugale, ce n'est pas facile non plus. Et être fidèle, c'est compliqué. Et on fait un effort. Mais maintenant, il est clair que le fait que Martin Luther ait quitté son célibat, ait quitté la vie religieuse pour aller habiter dans une maison avec une religieuse avec qui il a fait 6 enfants, ben vous comprenez bien que ce n'est pas mon modèle. Il faut mettre les choses au clair. Et ça montre bien que Martin Luther, un jour, a promis devant Dieu et dans l'Église, pour devenir prêtre, il a promis d'être célibataire. Pour devenir religieux, il a promis d'être chaste jusqu'à sa mort. Et quelques temps plus tard, qu'est-ce qu'il fait? Il part en mariage avec une religieuse. Personnellement, je ne trouve pas ça très très sérieux. Et c'est quelqu'un qui reprend sa parole et ça ne le dérange pas. Mais allons plus loin. Cherchez sur le net Martin Luther et les paysans. Il y a eu une révolte en Allemagne. Et les paysans se sont révoltés contre les seigneurs. Et les seigneurs étaient des gens qui protégeaient Martin Luther. Il avait ses intérêts dans cette histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit un pamphlet, je ne sais pas comment il faut dire, une brochure dans laquelle il a été dur contre les paysans. Il a demandé au seigneur d'égorger les paysans. Il a fait la même chose avec les juifs. Et il y a même des communautés allemandes qui ont demandé pardon sur les écrits juifs de Martin Luther. Je vous rappelle que Martin Luther a été cité dans le livre Mein Kampf de Adolf Hitler. Bon, c'est quand même pas une bonne référence. Et par rapport aux juifs, il regrette même de ne pas avoir été plus dur et qu'on ne les ait pas un peu coupé la tête. Et donc il a quand même des écrits par rapport aux paysans et aux juifs qui sont très très méchants. Je vais vous lire quelques-uns parce que j'ai apporté ça quand même avec mes documents. Donc, vous avez donc Martin Luther est cité par Adolf Hitler dans son livre Mein Kampf.
il a en commun avec le dictateur la haine des Juifs. Il dira en parlant des Juifs, nous sommes fautifs de ne pas les tuer. C'est quand même grave. Ensuite, maintenant, par rapport à la révolte des paysans, Luther, voyant la révolte paysanne se retourner contre ses appuis seigneuriaux, condamna les soulèvements de 1525 dans une courte brochure d'une rare violence, véritable appel au massacre intitulé « Contre les bandes pillardes et meurtrières des paysans », dans laquelle il écrit « Tous ceux qui le peuvent doivent assommer, égorger et passer au fil de l'épée, secrètement ou en public, en sachant qu'il n'y a rien de plus venimeux, de plus nuisible, de plus diabolique qu'un rebelle. Ici, c'est le temps du glaive et de la colère, et non le temps de la clémence. Aussi l'autorité doit-elle foncer hardiment et frapper en toute bonne conscience, frapper aussi longtemps que la révolte aura un souffle de vie. C'est pourquoi, cher Seigneur, poignarder, pourfender, égorger, à qui mieux. Écrit de Martin Luther, qui a écrit en 1525 une courte brochure qui s'appelle « Contre les bandes pillardes et meurtrières des paysans ». Continuons. Parce que cet homme-là, quand même, il a traduit la Bible de grec en allemand. Mais là aussi, c'est quand même curieux, cette histoire. Martin Luther est un homme qui a traduit la Bible en allemand. Et là, il a bien fait. Rendons grâce à Martin Luther pour la traduction en allemand. Je vous rappelle qu'en même temps que Martin Luther a traduit la traduction en allemand, il y a 17 autres traductions qui se faisaient aussi en allemand. Et dans sa traduction en allemand, lui, Martin Luther, a toujours eu une Bible dans ses mains qui était une Bible de 73 livres. Martin Luther n'a jamais connu la Biblette de 66 livres. Zwingli, Calvin, tous les fondateurs n'ont jamais eu une Bible de 66 livres dans la main. Tous ces gens-là ont toujours eu une Bible de 73 livres. Posez-vous la question, vous, aujourd'hui, pourquoi, quand tu deviens protestant, ce que j'appelle réformé, pourquoi tous les réformés, qui sont les conséquences du réformateur, et le réformateur, c'est lui qu'on appelle Martin Luther. Personnellement, moi, je ne l'appelle pas réformateur, je l'appelle déformateur. Il a mal formé les gens. Ce n'est pas un réformateur. Et lui, en conséquence, a fait que les réformés, donc ses petits frères, ont aujourd'hui une Bible de 66 livres. Et donc, j'ai voulu chercher, moi. Et j'ai cru un moment que c'est Martin Luther qui avait traduit la Bible en 66 livres. Mais non, Martin Luther a toujours eu dans les mains une Bible de 73 livres. Et il faut attendre 1826. Une société biblique en Angleterre, anglaise, qui va en 1826 imprimer la Bible pour la donner à tous ses adeptes. Et en imprimant la Bible en 1826, ils se sont aperçus que comme on imprime 73 livres, mais que Martin Luther a dit qu'il y a 7 livres qui sont des livres apocryphes, eh bien, plutôt que de laisser ces 7 livres apocryphes dans la Bible de 73 livres, faisons des Bibles de 66 livres. Comme ça, on pourra faire davantage de Bibles de 66 livres que de Bibles de 73 livres avec ces 7 livres qui ne sont pas intéressants. Et la Société biblique anglaise, en 1826, a décidé de ne plus imprimer la Bible de 73 livres, mais d'imprimer la Bible de 66 livres. La première Biblette de 66 livres a été imprimée en 1826. Et maintenant, moi je veux bien que vous commenciez à nous dire que nous on a ajouté des livres dans la Bible, que nous on est... Mais quelque part, essayez de chercher la vérité. Et la vérité, elle est simple, c'est que la Bible a eu 73 livres et que Martin Luther a traduit la Bible de 73 livres. Prenons un autre exemple. Quand Martin Luther a écrit son catéchisme, dans le catéchisme que Martin Luther a écrit, il en a écrit 2, le grand et le petit. Dans ces 2 catéchismes, il a commenté les 10 commandements. Eh bien, quand Martin Luther a commenté les 10 commandements, il n'a jamais commenté les 10 commandements comme ils sont appris aujourd'hui chez nos frères protestants. Martin Luther n'a jamais pris le premier commandement, tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras. Deuxième commandement, tu ne te feras pas d'image taillée. Il n'a jamais fait ça. Lui, à l'origine des protestants, il a toujours traduit, commenté les 10 commandements, comme les 10 commandements ont été donnés par l'Église catholique, puisque c'est l'Église catholique qui lui a donné les 10 commandements. Et c'est pour ça que quand vous-même vous commencez à diviser les 2 commandements, le premier en disant tu n'as qu'un seul Dieu que tu adoreras, tu ne te feras pas d'image taillée, ça vient d'où et ça vient de qui? Moi, dites-moi, il n'y a pas de souci.
qu'on réfléchisse, qu'on pense ensemble et qu'on essaie de savoir où se trouve la vérité. Maintenant, continuons avec la traduction de la Bible dans Romains chapitre 3, le verset 28. Voilà ce que dit Martin Luther. Au sujet donc, le docteur Martin Luther, au sujet de la traduction de Romains 3, 28. Où Luther falsifia le texte en ajoutant le mot « seul » pour faire dire à l'apôtre que nous étions sauvés par la foi seule, c'est-à-dire sans les œuvres. Mot qui n'est pas écrit dans la version originale du texte. Luther ne se défend même pas de cette falsification, il dira par la suite. Je vous lis ce qu'il dit. « Je sais bien que cette parole seule ne se trouve pas dans le texte de saint Paul. Mais si un papiste vous importune à ce sujet, dites-lui sans hésiter. Le docteur Martin Luther l'a ainsi voulu et dit qu'un papiste et un âne sont la même chose. Je ne suis pas l'écolier des papistes, mais leur juge. Au nom de qui, au nom de quoi, je ne sais pas. Mais voilà ce qu'il dit. Je ne suis pas l'écolier des papistes, mais leur juge. Et il me plaît de me pavaner devant leur tête d'âne. Je regrette de n'avoir pas traduit sans œuvre de la loi, par ces mots, sans aucune œuvre de la loi. Il ajoute ensuite, je suis fâché de n'y avoir pas encore ajouté d'autres paroles. C'est pourquoi la parole seule restera dans mon Nouveau Testament, quand bien tous les papistes en devraient perdre l'esprit de dépit. Mais le gars est malhonnête. Et il reconnaît qu'en grec, le mot seul n'existe pas, mais il traduit, lui, en allemand, en falsifiant le texte original. C'est pour ça qu'il dira un peu plus loin que l'épître de Jacques est une épître de paille. Parce que l'épître de Jacques ne correspond pas à ce qu'il pense. Lui, il dit la foi seule. Alors que l'épître de paille de Jacques dit, Jacques chapitre 2, verset 98, tu as la foi, où sont les œuvres? La foi sans les œuvres est morte. Et la foi seule au sens strict, s'il n'y a pas d'œuvre, c'est quand même bizarre. On peut lire d'autres passages si vous voulez. Hein. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, l'hymne à la charité, il dit que si j'ai la foi jusqu'à transporter les montagnes, mais que je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et il y a une foi qui n'est rien, si elle n'est pas accompagnée par la charité. Et c'est ce qu'il dit dans Galates chapitre 5, verset 6, quand Saint Paul dit, car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni la circoncision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Et la foi va impliquer des œuvres. La foi sans les œuvres est morte. Donc, et au bout d'un moment, c'est pour ça que quelque part, ce Martin Luther est quelqu'un là qui apporte des choses qui sont bizarres. Maintenant, ce qui me trouble le plus, c'est que ce Martin Luther, c'est lui qui a enseigné une chose aujourd'hui, et c'est ça qui pour moi est important. Martin Luther a enseigné ce qu'on appelle en latin le sola scriptura. Et le sola scriptura, ça veut dire quoi? Ça veut dire que seule la Bible suffit. Et il dit que c'est la Bible seule qui donne la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on avait étudié ensemble, déjà ici je ne reviens pas, qu'est-ce qui est premier? L'Église ou la Bible? Et on avait vu que pour tous ceux qui ne sont pas catholiques, pour tous les réformés, les pentecôtistes, les adventistes, les témoins de Jéhovah, les protestants, la Bible est première et l'Église est seconde. Pourquoi? Parce que Martin Luther a dit que seule la Bible est la parole de Dieu. Et c'est à cause de Martin Luther qu'aujourd'hui les gens pensent que c'est grâce à la Bible et en lisant la Bible que j'aurai la parole de Dieu. Et ce sola scriptura, quand Martin Luther enseigne que la parole de Dieu ne se trouve que dans la Bible et que s'il n'y a que la Bible qui est la parole de Dieu, cet enseignement est un enseignement qui ne vient ni de Jésus-Christ ni de la Bible. Et c'est pour ça que ce que la Bible enseigne, c'est que Jésus-Christ a voulu une église et que cette église, elle est colonne et appui de la vérité. Ce qui est curieux, vous voyez, tous ceux aujourd'hui, je prends ce pasteur congolais qui dit que si tu pries le chapelet, la Vierge Marie, tu iras en enfer. Mais on est arrivé à des idioties aujourd'hui énormes et monstrueuses. Et au nom de quoi? Au nom de ce sola scriptura. Et ce sola scriptura qui vient de Martin Luther et qui fait que je crois que la Bible seule est la parole de Dieu. Et donc, c'est en lisant la Bible que moi-même je fais la parole de Dieu. Et chacun va lire la Bible et chacun va faire de la Bible la parole de Dieu. En plus, si c'est les réformés, c'est la Biblette qui est diminuée, qui n'a que 66 livres. Cette erreur est une erreur qui vient de Martin Luther. Et le but de mon topo, ce n'est pas de faire la guerre, c'est de vous éclairer.
et d'essayer de montrer à chacun d'entre nous qu'il y a une lumière, qui est une lumière qui vient de Dieu, qui est la parole de Dieu. Et cette lumière qui est la parole de Dieu doit nous éclairer. Et la lumière de Dieu nous dit que le sola scriptura ne vient pas de Jésus-Christ, mais vient d'un homme. Ce qui est curieux, vous voyez, c'est que tous ces gens des nouvelles églises, plus ils sont farouches même contre l'église, plus ils disent que nous, les catholiques, nous avons fait des traditions humaines que nous avons apportées dans l'église. Bon, moi j'attends avec impatience que vous puissiez m'envoyer toutes ces traditions humaines que nous avons faites pour vous montrer que je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Et dans mon église, je ne vois pas de tradition humaine. Moi, je vous enseigne la même doctrine que ce que l'église catholique enseigne depuis 2000 ans. Notre doctrine n'a pas changé. Hein? Absolument pas. Ça, je vous mets au défi de prouver le contraire. Maintenant, ces traditions, il n'y en a pas de tradition philosophique humaine dans l'église catholique. Mais par contre, chez vous, les réformés, le sola scriptura, c'est l'enseignement d'un homme qui s'appelle Martin Luther, que vous avez commencé à croire, mais qui ne vient ni de Jésus-Christ, ni de la Bible, ni de l'Église. Et c'est pour cela que ce Martin Luther est un tournant important, qui va faire qu'au bout d'un moment, justement, il y aura cette division. Et à partir du moment où il y aura la division avec Martin Luther, la Bible devenant la seule norme de la foi. La Bible devenant la seule norme de la foi, chacun va lire la Bible comme il peut, va la comprendre comme il peut, chacun va fonder son Église. Pour nous les catholiques, je vous rappelle que la révélation pour nous ne se trouve pas premièrement dans la Bible, la révélation pour nous, elle se trouve dans la tradition orale. Et la tradition orale, c'est d'abord l'enseignement de Jésus-Christ qui a été un enseignement qui a été donné par oral, qui a été donné aux apôtres. Là, voici la parole de Dieu. Maintenant, il y a une partie de la tradition orale qui a été mise par écrite. Il y a la tradition écrite. Et la tradition écrite, pour nous, c'est la Bible. Et ensuite, maintenant, pour avoir une révélation qui soit claire et nette, il y a même ce qu'on appelle le magistère de l'Église. Et le magistère de l'Église, c'est l'Église qui va réfléchir pour nous dire ce que nous devons croire. Parce que tout n'est pas dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit du condom? Rien. Qu'est-ce que la Bible dit des bébés éprouvettes? Rien. Et c'est pour ça que tous ces problèmes qui sont là, qui sont des problèmes qui ne se trouvent pas dans la Bible, ni dans la tradition orale, Jésus-Christ n'en a jamais parlé. Mais forcément, l'Église va réfléchir en fonction du dépôt de la foi qui nous a été donné pour nous dire voici ce qu'il faut en penser. Et c'est pour ça que quelque part, avoir cette référence pour avoir la révélation, ça me paraît être vraiment très sage et très juste. Vouloir revenir uniquement à la Bible, comme le dit Martin Luther, c'est quelque chose que je trouve bizarre. En plus, parce qu'on pourrait continuer avec Martin Luther. Martin Luther, c'est un homme qui a permis à un homme qui s'appelle le landgrave de Hesse, Philippe de Hesse. Martin Luther a permis à cet homme qui s'appelle Philippe de Hesse, que je ne connaissais pas, mais que j'ai découvert à travers mes études sur Martin Luther. Ce Philippe de Hesse s'est marié avec une deuxième femme à l'église. Il a eu une première femme avec qui il n'a pas eu d'enfant, et Martin Luther lui a donné la permission de se marier avec une deuxième femme. Au bout d'un moment, c'est quand même curieux. Et c'est pour ça qu'on est un peu perdu et on a du mal à comprendre comment cet homme peut être un homme qui, aujourd'hui, on veut nous montrer que c'est vraiment un génie. Et moi, personnellement, je ne trouve pas grand-chose de génial chez cet homme qui s'appelle Martin Luther. Hein? Quand Martin Luther a fondé son église protestante, d'abord il a été dépassé, non? Parce que lui-même, Martin Luther, vous voyez, Martin Luther était prêtre catholique. Et comme prêtre catholique, il pouvait transformer le pain dans le corps du Christ. Mais ces gens qui étaient autour de lui, les deux grands réformateurs avec lui, c'est Calvin et Zwingli. Et ces deux grands réformateurs sont des gens qui, eux, ne croyaient pas à la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Martin Luther, lui, il y croyait. Et donc, à un moment, ils se sont retrouvés ensemble à Marbourg. Et les seigneurs allemands qui voyaient cette division qui existait partout, qui prenait une ampleur bizarre, et Calvin n'était pas d'accord avec Martin Luther, ils n'étaient pas d'accord ensemble, les ont réunis ensemble pour qu'ils puissent causer. Et j'ai un petit truc là, où on parlait de, j'espère que je vais le retrouver, voilà. Écoutons Luther, le fugueux patriarche de la Réforme, donner son avis en ce point au colloque de Marbourg. Dispute entre Luther et Zwingli. Luther y défendait contre ses adversaires le dogme de la Sainte Eucharistie.
Zwingli, lui, objectait que la présence réelle de notre Seigneur dans le Saint-Sacrement était un dogme du papisme. Alors je vous lis. Mais alors, dit Luther, niez aussi la Bible, car c'est du pape que nous la tenons. Nous sommes bien obligés d'avouer, tout protestant que nous sommes, que dans le papisme, il est des vérités de salut. Oui, toutes les vérités du salut, et que c'est de lui que nous les tenons. Car c'est dans le papisme que nous trouvons la vraie écriture sainte, le vrai baptême, le vrai sacrement de l'autel, les vraies clés qui remettent les péchés, la vraie prédication, le vrai catéchisme, les vrais articles de foi. J'ajoute en outre que dans le papisme se trouve le vrai catéchisme. Si vous voulez la référence, c'est Luther, œuvre, édition protestante d'Iéna, à la page 408 et 409. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, notre Martin Luther, là, c'est un homme qui était quand même un petit peu bizarre. Et si l'Église l'a mis dehors, c'est qu'il y a quand même bien des raisons. Alors, c'est vrai, c'est toujours difficile pour moi de pouvoir parler ensemble d'un thème comme celui-ci. Je ne veux pas mettre la division entre les protestants et les catholiques, loin de moi une telle idée. Mais le but, c'est que chacun d'entre nous puisse comprendre que si on a une Bible de 66 livres, est-ce que c'est juste ? Est-ce que la Bible n'a pas 73 livres? Est-ce qu'il n'y a pas une vérité que Dieu veut nous donner pour que nous puissions justement bien en profiter? Je vous rappelle que lorsque je rencontre des témoins de Jéhovah en route, si j'ai du temps, je m'arrête, sinon c'est non-assistance à personne en danger. Et c'est important que nous puissions accepter cette vérité, la vérité qui vient de Dieu, pour nous aider, chacun d'entre nous, à pouvoir nous sanctifier autant que faire se peut. Chers amis, bon dimanche à tous et à dimanche prochain.